19h30, c'est le retour de l'actualité sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le lundi 26 mars. L'actualité du jour est marquée par le retour de DSK à Lille. On vous en parle dans un instant. C'est donc l'information du jour. Dominique Strauss-Kahn est de retour à Lille. Il est actuellement au palais de justice où il est entendu par les juges d'instruction, ceux qui sont en charge de l'affaire dite du Carlton. Initialement, l'ancien directeur du FMI devait être interrogé mercredi. Sa venue a donc été avancée. Il pourrait être soit entendu comme témoin, soit mis en examen pour complicité de proxénétisme aggravé en bande organisée et recel d'abus de biens sociaux. On prend à présent de l'altitude avec un sujet qui va vous plaire, les vacances. Avec l'arrivée du soleil et celui du printemps, on pense tous aux prochaines destinations. Alors bonne nouvelle, vous allez avoir le choix, et ce au départ de l'Île-les-Quins. Tunisair a ouvert ce matin officiellement sa nouvelle liaison vers Tunis. Même chose pour EasyJet qui a fait atterrir son premier avion en provenance de Toulouse. Ces deux avions ont été baptisés par un joli jet d'eau, comme le veut la tradition. Les premiers voyageurs de Tunisair étaient ravis donc de cette liaison. Après EasyJet et Tunisair, sachez que Vueling vous emmène également à Barcelone et puis bientôt Volotea vous invitera à Biarritz. Ces vols low cost ont en tout cas la cote. Le Nord relie donc à présent de nombreuses villes de France en 1 heure ou 2 de trajet. Les voyageurs pourront ainsi rejoindre le Sud. Explication avec le directeur de l'aéroport. Je pense que la facilité de la vision du TGV, des autoroutes, faisait oublier qu'il y avait 3-4 heures d'approche et qu'aujourd'hui les gens sont plus pressés ou veulent optimiser leur temps et leur argent. Donc je pense que quand vous avez une société comme EasyJet qui vient ici, effectivement ça parle bon tarif et ça parle rapidité. Vous allez dans le sud de la France maintenant en 1h15. C'est rapide, vous faites un week-end, quand vous avez 14 heures de train ou que vous avez 3 heures d'avion, je crois qu'il n'y a pas photo. Avec l'arrivée du pollen, nous vous proposons un focus dans cette édition sur les allergies en tout genre, poils de chien ou de chat, insectes ou pollen. Si vous avez du mal à respirer, que vos yeux vous piquent ou que votre nez coule, n'attendez pas pour consulter. 1/4 des Français sont victimes d'allergies, un chiffre en constante évolution. Ces allergies peuvent être permanentes ou occasionnelles. Des tests cutanés ou un prélèvement sanguin permettent d'y voir un peu plus clair et surtout de connaître l'allergène en cause. Cet allergologue nous donne plus de précisions sur les traitements possibles. Je vous propose donc de l'écouter au micro de Médéric Pirker. Le traitement de l'allergie repose sur 3 champs. Un premier qui consiste à l'éviction quand elle est possible, typiquement d'un animal au domicile. Le deuxième, des traitements médicamenteux symptomatiques, les antihistaminiques en comprimé, des traitements locaux, des nasocorticoïdes ou des traitements locaux au niveau oculaire si nécessaire. Et le troisième volet qui permet parfois la disparition complète des symptômes et évite l'apparition ultérieure d'autres allergies, voire d'un asthme, la désensibilisation, qui est actuellement réalisée à plus de 70% par voie sublinguale, n'a quasiment pas d'effet indésirable. Un nouveau canard va faire son apparition dans les kiosques. Parole de sans voix, vous le retrouverez dès demain matin en supplément à l'intérieur des journaux partenaires et ils sont nombreux. Parole de sans voix dénonce la montée de la stigmatisation et de la discrimination sociale en France. Ce journal est réalisé avec l'association Georges Ourdin, Amnesty International et le Secours catholique. Côté plume, ce sont des étudiants journalistes de reporters citoyens qui écriront les articles. Thierry Roche est l'un des auteurs des articles qui paraîtront dès demain. Il revient sur la mission de ce journal. Une diffusion nationale, c'est quand même important, c'est une première, qu'il y ait autant de journaux partenaires comme l'UMA, comme le Monde, etc. Pour le moment, on ne parle pas de nous, on ne parle pas de la situation, on parle de la crise en France, etc. Mais on ne parle pas de la situation de 10% de la population. Le but de ce journal-là, c'est au moins, pour une fois, de parler. Et après, si on n'est pas entendu, au moins on sera lu. À moins de 30 jours des élections présidentielles, un nouveau candidat a fait son apparition. Avec lui, le monde sourit. Il s'agit de Mimi the Clown, un super-héros prêt à sauver la France. Vous l'avez peut-être déjà croisé dans les rues lilloises. Son portrait est transformé en pochoir et en collage. Dans cette candidature imaginaire, c'est l'art de la rue qui est représenté. Il se dit être le président du peuple, mais n'a pas vraiment de programme. Battu en 2007, il retente sa chance cette année. Pierre Beauvillain l'a rencontré pour nous.
Pour les élections, c'est Super Mimi qui se présente aux élections, c'est un super-héros qui va venir au secours des Français, qui est, lui, sincère parce qu'il dit direct qu'il va voler et qu'il ne va rien faire, mais c'est un super-héros, tout le monde l'aime. J'ai énormément de soutien, beaucoup de personnes dans la rue me disent « Continue, tu as raison, on votera Mimi le clown ». Je ne sais pas encore pour qui je vais appeler à voter, mais les candidats donc à bien se tenir, je vais être très attentif à leurs revendications. Et une exposition des œuvres de Mimi the Clown est à découvrir dans la galerie Valérie Lefebvre dans le Vieux-Lille à partir du 28 avril. On enchaîne avec les jeux vidéo. Ankama tient une très bonne recette. Après le succès de Dofus, Wakfu arrive sur PC et Mac. Ce jeu multijoueur vous emmène à la découverte des îles. Les joueurs ont le choix entre différents personnages, des mangas plus vrais que nature avec des missions à accomplir. Wakfu, c'est aussi une aventure teintée d'humour. Pour les fins connaisseurs, l'histoire de Wakfu se situe 1000 ans après les événements survenus dans Dofus. Un jeu qui se veut être très près des joueurs, comme nous l'a indiqué le directeur marketing d'Ankama. Très proche de la communauté, très proche des joueurs, c'est ce qui a fait le succès de Dofus il y a quelques années de ça maintenant. Et même si Ankama a beaucoup grandi et qu'on a sorti un nouveau jeu avec de grosses ambitions, on veut garder cette proximité. Et c'est pour ça qu'on a une communication vraiment régulière, récurrente. On écoute nos joueurs sur nos sites, sur nos forums, mais aussi dans la vraie vie, dans tous les événements qu'on peut organiser ou auxquels on peut participer. On est toujours à l'écoute de ces joueurs et on communique vraiment au plus proche d'eux. C'est la fin de ce flash, restez avec nous à suivre votre météo.